Je m'appelle Lasny Emric, je suis étudiant en deuxième année de psychologie à Chambéry, ici à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et j'ai 21 ans. Bonjour, je suis Noélie, j'ai 22 ans et j'entre en deuxième année de master de neuropsychologie à l'université Savoie-Mont-Blanc à Jacob-Belcombette, juste à côté de Chambéry. Et j'ai aussi fait ma licence là-bas. Mon projet professionnel, in fine, ça serait de devenir globalement neuropsychologue. On appelle ça donc un psychologue spécialisé en neuropsychologie. Pour ça, il faut 3 années de licence minimum et 2 années de master. Voilà. Mon projet professionnel est de devenir psychologue spécialisé en neuropsychologie et de travailler avec tous les âges pour varier ma pratique. Il n'y a pas de critères proprement parler comme une note seuil de 12, de 14 ou d'oral. Pour entrer, c'est plus des compétences qui vont être demandées, vraiment être curieux, ça va être s'intéresser à plein de choses, et aimer comprendre, aimer raisonner aussi. Voilà, c'est plus ce type de critères qui vont être demandés plutôt que vraiment des critères stricts. Au niveau de Parcoursup, si c'est le vœu principal, il y aura de grandes chances d'être accepté, mais c'est pas acquis. Donc voilà, c'est pas on prend tout le monde, il y a quand même des critères, donc c'est possible qu'il y ait des refus. On est aussi sur 80% à peu près, 80-85% de bacs généraux. Voilà, donc c'est pas fermé au bac pro, c'est pas fermé au bac technologique, c'est vraiment ouvert à tous. Je connais plein de personnes qui s'en sortent très très bien, qui viennent pas du tout de bac scientifique ou généraux de manière globale. Pour entrer à la fac, il faut passer par Parcoursup. Moi, mon entrée à la fac a été un peu particulière puisque j'ai commencé par une première année de médecine. J'ai décidé de me réorienter en licence de psychologie. J'ai donc vu une conseillère d'orientation à la fac de Chambéry. J'ai pu m'inscrire donc en janvier pour le second semestre. J'ai passé le premier semestre au rattrapage, je l'ai validé et j'ai donc pu intégrer ensuite la L2. Entre 280 et 300 élèves à peu près, en fonction des années. En première année de licence, environ 300 étudiants sont acceptés. On est à peu près à 40-50% d'admission. Environ la moitié continue en L2 puisque certains se réorientent ou certains redoublent, etc. Oui, il y a des options. En première année, ça va être des options vraiment globales. Ça va être savoir manier un outil informatique dans le cadre de la fac pour rédiger un master de 50 pages pour pas faire du cas par cas. Voilà. Ça va être un peu de la découverte. On peut avoir des options de sociologie aussi, un peu d'éthique, de déontologie pour savoir un peu comment ça marche. Et par la suite, ça va être un peu plus recentré. À partir de la deuxième année, soit on va se diriger vers plutôt la psychologie de développement avec l'histoire de l'école ou les troubles du langage et leur apparition. Ou alors, dans un deuxième parcours, on va parler vraiment de physiologie du comportement. Donc, pourquoi est-ce que tel comportement se produit au sein du corps humain. Et une deuxième matière qui est la neuroanatomie, où là, on va détailler le cerveau, le cervelet, les nerfs, etc. et comprendre un peu comment tout ça marche. Et ensuite, en troisième année, en fonction des masters, il y a globalement, pour simplifier la chose, une option suivant le master. Il y a professeur à des écoles, il me semble, pour préparer le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ou alors ergonomie et intelligence artificielle, où là, du coup, ça va préparer un deuxième master présent ici à Chambéry. Durant les 3 années de licence, nous avons des enseignements imposés et pour quelques-uns, nous avons le choix entre plusieurs enseignements, ce qui permet de personnaliser notre apprentissage en fonction des sujets qui nous intéressent. Là, des cours d'anglais, une fois par semaine, où on va s'intéresser à l'anglais dans la psychologie, où c'est vraiment centré sur notre domaine. On apprend plein de nouveaux termes, etc., comment former. Voilà, pareil, il n'y a pas de niveau requis. En gros, en première année, on reprend tout le monde, toutes les bases, parce que vu que les gens viennent de partout, et on reprend toutes les bases avec tout le monde, et donc du coup, il y en a qui sont bien chiés, et il y en a pour qui c'est hyper utile. Mais voilà, donc l'anglais, et c'est les seuls cours de langue dans le cursus qui sont dispensés. Durant les 3 années de licence et la première année de master, nous avons des cours d'anglais obligatoires et le niveau est accessible. Ça nous permet de garder des bases pour lire les revues scientifiques utiles pour nos travaux de recherche ou les exposés, etc. Ici, on a 4 masters.
à Chambéry en mention psychologie, on a enfant-adolescent, où on va plus se baser sur les troubles de l'enfant, la pathologie, un peu les maladies. Voilà. Ensuite, on va avoir un master neuropsychologie, donc pour devenir neuropsychologue. Un master prévention, où là, ça va plus être destiné à la santé publique. Et pour finir, un master ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents, où là, du coup, on va former des gens à l'intelligence artificielle et à optimiser un peu tout l'environnement de travail. Il y a aussi un 5e master, mais qui ne délivre pas la mention de psychologue, c'est le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui lui est aussi dispensé ici à Chambéry, qui est accessible avec la licence de psychologie. 4 masters sont proposés à la fac de psychologie de Chambéry. Le master neuropsychologie avec 30 places, le master psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent avec aussi 30 places, le master psychologie de la prévention avec 15 places et le master ergonomie des systèmes intelligents avec 15 places également. C'est une licence qui a accès quand même aux sciences neurocognitives. Une approche cognitive et comportementale. J'entends par là où on va quand même s'intéresser à tout ce qui est cerveau, etc., neuroanatomie. Chambéry, il faut savoir que c'est un gros pôle de recherche au niveau du coup de la neuropsychologie. On a vraiment des gros chercheurs ici, ce qui fait que leur enseignement, parce que du coup c'est eux qui nous enseignent ça, sont forcément teintés de cette touche de neuroanatomie, de neurosciences, etc. On va vraiment plus se centrer sur les liens entre le cerveau et les comportements que d'autres approches comme la psychanalyse, les TCC ou quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé, on est au courant de tout ça et d'ailleurs on a quelques matières où on en parle et où on l'étudie. Ce qui est bien à Chambéry, c'est que c'est quand même, on touche un peu à tout, mais c'est quand même axé neurosciences. Il n'y a pas de stage obligatoire demandé, dans le sens où ils ne regardent pas si on a fait des stages en première, en deuxième, en troisième. Ils déconseillent d'ailleurs d'en faire en première année, puisqu'on ne sait pas vraiment encore dans quoi est-ce qu'on veut se lancer, pourquoi on est là, etc. En deuxième année, on peut commencer. Comme je vous disais, ils ne regardent pas, mais c'est quand même intéressant d'en faire, pour soit confirmer notre projet professionnel, soit au contraire dire non, c'est pas ça qu'il me faut, je préfère changer de voie. En deuxième année, donc les stages seront limités à 35 heures. Voilà, donc sur une année, vous pouvez faire maximum 35 heures de stage, donc soit sur une semaine d'interruption pédagogique, les vacances, soit sur vos cours, mais c'est compliqué d'allier cours et stage. Voilà. Et il n'y a pas de type de stage, on peut faire des stages absolument partout, en clinique, en libéral, en institution, en social, on peut vraiment faire partout. On peut même faire des stages de recherche avec les profs. En troisième année de licence, nous pouvons faire un stage facultatif de 35 heures. Il est préférable de faire son stage dans une structure comme un hôpital, un centre médico-psychologique, un soin de suite et réadaptation, un CESAD, un EHPAD, etc. Les modalités d'examen, ici, elles sont un peu diverses et variées, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir de tout. On peut avoir des QCM à points négatifs, des questions de réflexion, des questions de rédaction. On a un peu tout suivant les matières, parce que vu qu'on n'est pas fermé vraiment à une seule matière, les profs ont besoin vraiment, suivant leur matière, on peut autant avoir de la philo, où là, ça va être une question de rédaction, une question de réflexion, et au contraire, quand on parle des troubles du langage, ça puisse être précis, donc QCM. On peut avoir des contrôles continus, où là, ça va être des petits tests un petit peu par-ci par-là, ça peut parfois être des oraux du coup, en anglais c'est souvent le cas. On a au moins un oral pour évaluer justement notre expression orale. Et donc il existe bien une compensation entre les matières et aussi entre les semestres. En licence, les modalités d'examen sont variables et dépendent des enseignements. En première année de licence, nous avons davantage de QCM par rapport à la deuxième et à la troisième année. De manière générale, nous avons des questions de cours ou des exercices comme ceux que l'on a vus en TD. Nous pouvons aussi avoir des oraux sous forme d'exposés ou des rapports à rendre. Et les examens écrits durent en moyenne 2 heures. C'est globalement réussi pour tout le monde, mais là où les étudiants ont le plus de mal, ça va être sur les grosses matières, qui ont parfois des gros volumes horaires, où ça va être des cours qui vont être très denses, parce qu'en fait, sur un semestre, on aborde en fait 100 milliards de choses, ce qui fait qu'à la fin, si on n'a pas été régulier, on a vraiment une masse de travail assez conséquente, pas insurmontable, mais assez conséquente, et du coup, ça va être vraiment des matières liées à des choses nouvelles, des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, on a une matière qui s'appelle grande fonction cognitive,
où là en fait on étudie tous les liens et en fait on a plein d'expériences à retenir. Et c'est souvent là où les élèves se plantent, et c'est pas forcément au niveau du raisonnement, mais plus au niveau de ce qui est demandé, parce que c'est hyper général. Mais sinon, le contenu, il n'y a pas trop de matière où les élèves se foirent. Toutes les matières demandent du travail et cela dépend de nos intérêts, mais je dirais qu'en licence, les matières qui nécessitent le plus de travail sont la biologie, la neuroanatomie, la psychologie sociale et la psychologie cognitive pour moi. En effet, ce sont des matières qui nécessitent d'avoir des connaissances solides et de l'entraînement pour les maîtriser. La licence en psychologie n'est pas dispensée en distanciel, elle l'est que en présentiel. Il existe des aménagements qu'on appelle des étudiants nomades, c'est-à-dire qu'ils ont fait un dossier pour qu'ils puissent travailler à côté, ou gérer une association, ou une famille. Il y a aussi des contrats salariés, où ça, du coup, l'emploi du temps va être fait en fonction du travail de l'étudiant. Ça, pareil, c'est tout en début d'année, c'est des formalités administratives auxquelles il faut penser, et auxquelles souvent dont les gens ne connaissent pas l'existence. La licence se fait uniquement en présentiel au sein de la fac. J'en ai même plusieurs. Soyez rigoureux et réguliers, dans le sens où, sur le moment, on n'a pas un gros volume horaire. On doit être à peut-être 10-12 heures par semaine. Mais la masse de travail à la maison, elle est quand même assez conséquente, de revoir l'expérience, de les comprendre. Vraiment, c'est vraiment logique ce qu'on apprend, mais il faut arriver à avoir cette logique. Et ça, cette logique, elle s'acquiert dans la régularité du travail. Pas attendre la fin pour apprendre un cours qui est tenu sur un semestre, parce que ça marchera pas, croyez-moi. La régularité et la curiosité. On va vous dire en cours, ouais, y a lui qui a fait ça, mais on le voit pas, et n'hésitez pas à aller chercher sur internet d'autres renseignements, parce que ça va vous permettre de comprendre en fait plein de choses. S'il a fait ça, c'est pas pour rien, et si la prof en parle, c'est pas pour rien non plus. Donc allez voir, soyez curieux, soyez intéressés. Et voilà, donc si on 3 mots: curieux, intéressé, rigoureux. Voilà. Clap de fin. Merci la FENEP. Un conseil que je pourrais donner à un futur étudiant en fac de psycho à Chambé, ce serait de lui dire que les études de psychologie ne sont pas si faciles que ça, et s'il souhaite intégrer un master de psychologie après sa licence, il faut vraiment qu'il essaye d'avoir le maximum de bonnes notes pour avoir un bon dossier et pour avoir plus de chances d'être retenu lors des sélections. Je dirais aussi qu'il faut commencer les révisions intensives au moins un mois avant le début des partiels pour vraiment être prêt et avoir le temps. Et aussi ne pas se comparer aux autres, chacun a sa méthode de travail. Et pour finir sur une note plus positive, je trouve que l'équipe enseignante est vraiment très à l'écoute et disponible, j'ai trouvé ça très chouette. Les études de psycho sont l'occasion de découvrir l'humain et son fonctionnement, et aussi d'apprendre beaucoup de choses sur soi.